Le président Macron a changé de discours. D'abord, c'est une chose tout à fait naturelle que les États-Unis d'Amérique rencontrent la Russie. C'est plutôt une bonne chose pour pacifier le climat. Ils ont aussi beaucoup de sujets bilatéraux. Et de la même manière que si demain nous avons un appel, et ce que nous ferons, et un rendez-vous avec la Russie, on peut aussi avoir des choses bilatérales. C'est tout à fait normal qu'il y ait un rendez-vous bilatéral entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Enfin, il va donc se battre aussi pour obtenir un rendez-vous à venir. Et donc une trilatérale avec le président Trump et le président Zelensky. Et je pense que c'est un point très important. Juste après, nous allons tenir cette coalition des volontaires avec le président Costa. L'Europe, ces derniers mois, a pris des décisions historiques pour devenir une puissance militaire, ce qu'elle n'était pas en tant que quantité. Hier, le président Macron refusait catégoriquement toute rencontre Trump-Poutine sans Zelensky. Aujourd'hui, il accepte et espère simplement que Zelensky sera convié à une autre réunion incroyable. Lui qui réclamait hier le soutien total de l'OTAN à l'Ukraine et annonçait le déploiement de troupes, nous explique aujourd'hui que l'absence de l'OTAN serait finalement une bonne chose. Hier, il accusait Moscou d'avoir rompu tout dialogue et de préparer la déstabilisation de l'Europe. Aujourd'hui, ils se disent même prêts avec l'Union européenne à rencontrer la Russie si nécessaire et même à envisager des relations bilatérales incroyables. Pendant ce temps, on nous traite de pro-russes parce qu'en Afrique, nous signons des partenariats avec Moscou. Ironie, n'est-ce pas? La guerre ravage le continent européen, mais l'Europe n'hérite que du rôle symbolique de coalition volontaire, tandis que les véritables décisions se prennent entre Washington et Moscou. Et quand nous affirmons ici que l'Europe est soumise, inféodée, dépendante et privée de toute souveraineté, leurs agents numériques se ruent pour nous attaquer. Il ose affirmer que l'Europe a pris des décisions historiques pour devenir une puissance militaire. Lesquelles? Acheter encore plus d'armes aux États-Unis, gonfler sa contribution au budget de l'OTAN, signer des accords déséquilibrés qui lient un peu plus votre continent à Washington. Lesquelles? C'est la capitulation de l'Ukraine. C'est tout.